She's a Mona Lisa. Hi guys, what's up? Pour les nouveaux, les nouvelles, moi c'est Camille de la chaîne Mima by Camille. Tu peux aussi me retrouver sur TikTok et Instagram, Mima by Camille, je le mets juste là. Chaque semaine on fait un petit talk, un girls talk, boys talk aussi, franchement c'est juste un talk. Cette semaine-là, le sujet ça va être la haine qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis ni psy ni coach. C'est juste, voilà, on va en parler d'un sujet. Si tu as un avis, n'hésite pas à nous partager ça en commentaire. En tant que créatrice de contenu, j'ai envie de dire, j'ai un compte sur les réseaux sociaux qui est public. Et donc, pas mal de personnes ont accès à ma vie, à mes émotions, bref, à tout en fait. Et c'est pas forcément le truc le plus facile qui puisse être, parce que tu es encore plus sujette à recevoir de la haine sur les réseaux sociaux. Imagine en fait que les réseaux sociaux, pour les personnes qui ont un compte public, n'importe quoi, c'est comme une maison. La porte, elle est toujours ouverte, ok? La porte, elle est toujours ouverte, c'est ta maison. Et si quelqu'un veut entrer, tu dis viens, rentre, il n'y a pas de souci, rentre. Juste, on s'amuse, on fait des trucs, je te partage ma vie, on papote, bref. Moi, c'est comme ça que je vois la chose en tout cas. Bah, du coup, vu que la porte, elle est toujours ouverte, des fois, tu sais pas exactement qui sont les personnes qui vont rentrer. Ça peut être des personnes bienveillantes, et ça peut être des personnes malveillantes aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras un peu de tout le monde. Et vu qu'on est tous et toutes différents, on n'a pas la même perception, la même vision de la vie, le même background, les mêmes expériences, c'est normal. En fait, tu apprends des personnes et les personnes apprennent de toi. Et du coup, avec cette porte ouverte, le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent, des fois c'est délicat, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir des messages pas gentils. Moi, je les appelle les messages pas gentils. Je ne vais pas dire le mot haine, mais bon, c'est ça. Mais c'est des messages ou des DM, des commentaires pas gentils, pas forcément gentils, pas forcément bienveillants, pas forcément constructifs. Je me souviens, maman, elle m'a toujours dit, si t'as pas un truc gentil à dire, ne dis rien. On a tous des avis, c'est normal. Il faut choisir quoi dire et pas dire. Quand tu dis un truc gentil, on sait quand c'est gentil. Quand tu dis un truc gentil, ça fait plaisir à la personne. Tu remontes son moral, peut-être tu refais toute sa journée en lui disant c'est ce genre de truc en fait. Et moi, le nombre de fois où j'ai reçu des messages, mais tellement sympas et tellement adorables que je te jure, ça refait mais toute ma journée. Genre, je suis démoralisée et je reçois ça, je reçois un message et en fait, je me dis, franchement, c'est cool, enfin, ça fait plaisir. Mais le revers de la médaille, c'est quand tu passes une bonne journée, une bête de journée, t'es content et tout, et tu reçois un message, mais te, qui te casse. En fait, c'est un point dans la gueule. Un point dans la gueule. Et en fait, c'est un message que jamais quelqu'un, cette personne-là, va oser te dire face si elle est devant toi, tu vois. C'est une personne qui est derrière son téléphone, derrière un écran, elle va t'envoyer un pavé comme ça, méchant, haineux. Je reçois ce genre de messages et je suis sûre on en reçoit toutes, surtout pour les personnes qui ont des comptes publics. Je me dis pas, je vais pas te mentir, je me dis pas la personne elle a raison. Non. Je me dis déjà waouh, t'as pris le temps d'écrire un message. Et après je me dis comment la personne elle peut arriver à un point dans sa vie ou dans sa journée où elle va prendre son téléphone et se dire viens, je vais envoyer un message pour dire à cette personne en fait t'as changé, je t'aime pas. Jamais de ma vie je prendrai le temps d'écrire un message méchant à une personne pour lui faire du mal, juste comme ça, tu vois ou pas. On est tous tellement différents et c'est beau d'être différent. Parce que sinon, franchement, c'est naze qu'on se ressemble tous, qu'on ait les mêmes avis, ça n'a aucun sens. Donc c'est beau d'être différent. Et du coup, vu qu'on est différent, on a un avis différent, surtout. Et c'est cool, c'est beau aussi d'avoir des avis différents. Par contre, ce qui n'est pas cool, ce qui n'est pas beau, c'est d'envoyer des messages méchants et de commenter de façon méchante chez d'autres personnes. Si tu n'as rien de gentil à dire, ne dis rien, il n'y a pas de souci. Personne te force à envoyer ce message. Personne. Personne te force à envoyer ce message. C'est pas comme si tu n'envoies pas ce message, tu vas mourir. Je te jure, c'est cool si t'envoies pas le message. Là, c'est cool si t'envoies pas le message. C'est vraiment cool. Juste un conseil, si tu es dans ce genre de situation-là et tu es sur ton compte Instagram et tu vois une photo, un truc, une vidéo, un contenu et que tu n'aimes pas en fait, tu kiffes pas, essaie de faire autre chose. Au lieu d'envoyer un message, juste désabonne-toi. Si toi, tu t'en fous de ma santé mentale et tu es prêt et prête à m'envoyer un message haineux qui... voilà...
Si toi tu t'en fous de ma santé mentale, moi par contre je m'en fous pas du tout de ta santé mentale. Moi je te dis, si tu n'aimes pas ça, désabonne-toi. T'en as pas besoin, enlève, vire. Je dis la même chose à mes cousines, à mes potes. Si tu aimes pas un truc, tu enlèves. Ta santé mentale vient en premier lieu. Tu te mets en premier lieu. Toujours, toujours et toujours. Tu n'aimes pas quelque chose, ça te met mal à l'aise, tu vires la personne. Il n'y a pas la personne qui va venir te dire ah oui, pourquoi tu t'es parti, oui, pourquoi tu... Non. Enfin, moi en tout cas, non. Au contraire, moi je te dis bravo. Franchement, je te dis bravo. Tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas. Ce que tu aimes, tu le gardes. Ça te fait du bien, tu kiffes, tu vois. Moi, par exemple, mon compte Instagram, j'ai que des trucs qui vont me faire sentir bien. Le nombre de comptes Insta qui sont good vibes sur mon feed, c'est tellement beau quand je vois des femmes faire des trucs. Moi, je suis beaucoup de femmes qui font de l'entrepreneuriat, qui t'inspirent, qui font des podcasts, bref, ce genre de trucs, j'aime beaucoup. Donc j'ai ça sur mon compte. Et ce que je n'aime pas, même si j'avais followé il y a longtemps et après je le revois passer sur mon feed, je me dis ah ça par contre je suis pas très d'accord, je suis plus très d'accord. Je vais pas partir envoyer un message pour dire à la personne j'aime pas du tout tes nages, je me désabonne. Elle va pas savoir que je me désabonne, franchement, c'est que je pars, je me désabonne, je la laisse tranquille. Elle fait sa vie. Il faut juste qu'on arrive à réaliser que c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible de plaire à tout le monde. C'est un truc sur lequel je bosse. Je trouve que balance, c'est difficile parce qu'on a toujours cette envie, tu vois, de faire plaisir aux gens et tout et tout. Mais je travaille dessus. Et tu peux pas plaire à tout le monde. C'est normal. C'est normal, même dans ta vie, dans tous les jours, tu vas pas plaire à tout le monde. Donc, plus il y a du monde, moins tu vas... T'as compris ou pas? C'est la règle de 3, bref. Et en parlant de messages un peu méchants, de haine sur les réseaux sociaux, tout à l'heure, on était dans un talk avec l'association On Avant Toutes, Sarenza et un groupe de femmes et d'hommes et tout. Et on parlait en fait de l'égalité femmes-hommes. Et à un moment, on a parlé de la sororité, cette entraide entre les femmes. Parce que dans la société, on nous a mis dans la tête qu'il faut être rival. Si tu n'es pas rival, c'est que tu vas pas réussir. Si tu vois une femme qui fait la même chose que toi, bah en fait, il faut que tu sois rival. Parce que c'est soit toi, soit elle. Ils nous ont pas dit que c'était les deux. Ils nous ont pas dit que, en fait, il fallait l'aider. L'aider à grandir, à monter. On nous a pas appris qu'il fallait en fait l'encourager, lui dire vas-y, fais ton truc, assure, moi je suis derrière toi, je t'encourage. Et c'est dommage. Et ça se voit. Tu sais pourquoi? Parce que 99% des messages méchants qu'on reçoit, bah, ça vient de femmes et de filles. C'est pas les mecs. Les mecs, ouais, peut-être 1%, 2%, enfin, vas-y. La plupart des messages méchants qu'on reçoit, on en parlait l'autre fois avec les filles, des créatrices de contenu que peut-être tu connais et tout, enfin, des potes à moi en parlaient. Et c'est fou, mais le nombre de messages haineux qu'on reçoit de la part d'autres femmes, c'est énorme. Et c'est moche, non? Franchement, jamais dans ma tête, jamais je ne partirai critiquer une femme ou la rabaisser ou la faire sentir mal. Et des fois, tu sais, quand je reçois des messages comme ça et quand les filles reçoivent des messages comme ça, on essaie de se mettre à la place de la personne qui a écrit ce message. Je me dis, cette personne qui a pris le temps d'écrire un long message et te dire en fait, t'es moche, t'es grosse, t'es fake, arrête de sourire tout le temps. On va faire une pause. On va faire une pause. Tu t'imagines partir chez quelqu'un face, une personne qui est là en train de sourire, en train de rigoler, tu vois, elle profite de sa vie et s'amuse, et tu pars et toi tu lui dis arrête de sourire. Qui t'a fait mal? Qui t'a brisé au point de partir dire à quelqu'un arrête de sourire? Qui a fait ça? Moi j'ai envie de parler à cette personne-là, pas toi. Toi pour après. Mais j'ai envie de parler à cette personne qui t'a fait du mal pour que tu puisses en arriver là au point de partir dire à une personne arrête de sourire. Au contraire. Franchement, c'est tellement beau de voir des femmes sourire, qui font leur vie, profiter, faire des trucs, je sais pas. En fait, j'arrive même pas. Je te jure, j'arrive même. J'ai essayé, hein, mais j'arrive pas. J'ai 3 conseils à te donner. Fais-en ce que tu veux, franchement. Écoute-le si tu veux, écoute-le pas si tu veux. Je te jure, il n'y a pas de souci. C'est pour ça à chaque fois je vous dis, pas sur Insta, pas sur TikTok, si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Je rigole vraiment pas. Si tu veux faire partie de la communauté sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, vas-y si t'as pas envie.
Wallah que c'est cool. Je te jure que c'est cool, y a pas de souci. Premier conseil. Le conseil de maman et du coup, conseil aussi de Mima. Si tu n'as pas quelque chose de gentil à dire, ne dis rien. C'est cool des fois de ne rien dire. Ça va te donner ce côté mystérieux, genre tu parles pas. Ensuite, tu ne sais pas par quoi la personne, elle est passée ou est en train de passer. Donc, évite de juger. Moi, comment je réfléchis? Je me dis, c'est qu'il y a un jour spécial. Un jour pour le jugement. Le jour du jugement. Il n'y a que Dieu qui va juger ce jour-là. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas elle, c'est pas eux, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ta famille. Non. Pour moi, c'est Dieu qui va me juger. Parce que Dieu, il sait tout, il voit tout. Moi, je vois pas tout. Moi, je sais pas tout. Donc, si je juge, mon jugement, il va clairement être faussé. Il peut être, genre 2% va être vrai. 98%, je sais pas ce qui se cache derrière. Et pour finir, sisterhood. For the love of God. Sisterhood, la sororité. Les filles, venez, on s'entraide. Venez, J'ai même créé un réel, j'ai créé un audio, parce qu'en fait, je voulais faire passer le message et je trouvais pas un audio qui me, tu sais, qui j'ai dit en arabe, qui fasse transmettre le message que j'ai envie de transmettre. Je te mettrai le lien dans la bio. On se fait assez démonter comme ça par le reste du monde. Il n'y a pas à ce qu'on le fasse entre nous. Il n'y a vraiment pas à ce qu'on le fasse entre nous. Parce que des fois, on voit des groupes de filles qui choisissent une proie, une femme, une jeune fille, comme elle, sur les réseaux sociaux, la démontent. Ils vont la rabaisser, se foutre de sa gueule, devant d'autres femmes, devant d'autres hommes. Et cette fille, cette personne-là, elle est comme elle en fait. C'est un être humain qui a des parents, qui a une famille, qui a une santé mentale et physique à protéger. Et quand toi, derrière, tu vas amener la discussion de façon malsaine vers elle, et tu vas la tailler, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et ça vient pas de la fille. Imagine la prochaine fois que tu vas envoyer un message, pas gentil, on va l'appeler. Imagine que ta meilleure amie, parce que toi, si je te dis toi, ça va être trop facile. Imagine que ta meilleure amie, elle va recevoir ce message-là. Ça serait quoi ta réaction? Imagine que ta sœur, elle reçoit ce message-là. Ça serait quoi ta réaction? Réfléchis comme ça. Et si ta réaction, c'est d'être choquée, tu te dis mais ça va pas, mais cette personne, elle se prend pour qui pour envoyer ça? C'est pas la peine d'envoyer le message. Moi, franchement, il n'y a pas un truc qui me fait plus plaisir que de voir des meufs qui s'entraident et qui s'encouragent et qui se hype. Genre l'autre jour sur le réel, la même vidéo dont je t'ai parlé, nombre de messages de meufs qui se disaient, qui écrivaient un commentaire en mode, pour toutes les meufs qui vont lire ce commentaire, force à toi, je t'encourage, crois en toi, fais ce que tu veux, kiffe-toi, assume-toi. Je te jure, ça donne les larmes aux yeux quand tu vois ce genre d'interaction-là. Ça, c'est beau à voir. Send love, not hate. Voilà les gars, c'était le petit talk de la semaine. Et puis voilà, je te fais de gros bisous, je te dis à la semaine pro. N'hésite pas si tu as des sujets dont tu veux que j'en parle, mets-les-moi dans les commentaires. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, fais attention à toi. Et bisous. Bye guys!